Ok, donc on va prendre la parole de Dieu, on va prier pour la parole et on va prier pour nous-mêmes. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton Saint-Nom pour ta grâce. C'est un privilège énorme que nous avons de pouvoir entendre ta parole chaque soir. C'est un grand privilège. D'aucuns auraient voulu, mais j'ai été trop occupé. Père éternel, mon Dieu, mon roi, fasse que cette parole que nous allons entendre tombe dans des terres fertiles, des terres qui produisent des fruits. Aide-nous à continuer de croire, à continuer, éternel, mon Dieu, de t'écouter, d'apprendre auprès de toi, à nous asseoir à tes pieds. Seigneur, aide-nous. Brise tout ce qui est esprit de distraction, enlève tout ce qu'il y a enlevé, détruis ce qu'il y a détruit. Et Père, aide-nous à continuer la marche avec toi. Tu as dit ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, sans plus tarder, nous allons passer dans le livre de Marc. Marc 15. Donc, Tata Muriel. Oui, Pasteur Sylvain. Est-ce que tu pourras lire, s'il te plaît, Marc 15 à partir du verset 6? On va lire de 6 à 28. Ok. Marc 15, 6 à 28. Je lis au nom du Seigneur. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule était montée, se mit à demander ce qu'ils avaient coutume de leur accorder. Pilate leur répondit: « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitaient la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit: « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau: « Crucifie-le !» Pilate leur dit: « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort: « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifirent et se partageaient ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au monde au nombre des malfaiteurs. Amen. 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 On va lire aussi Luc 23. Luc 23
à partir du verset 39, de 39 jusqu'à 43. On peut Luc pas 23. ouvrir À Luc partir du... 23, verset 39. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Non, Luc 23. Luc 23. Oui, à partir du verset 39. Ok, L'un des Luc maths fait 23. ça. Je lis au nom du Seigneur. Vas-y. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. 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 Donc, le sujet sur lequel on va essayer de débattre aujourd'hui, c'est, je ne sais pas si parmi nous, d'autres croient en cela ou pas, mais c'est un sujet sur lequel on va débattre. C'est le hasard. Le hasard. Est-ce que parmi nous, des gens croient au hasard? C'est le hasard, le hasard. Le hasard, c'est un mot pour désigner les choses que Dieu fait dans nos vies qu'on n'arrive pas à lui attribuer, peut-être. Ouais, ça, c'est une bonne définition. Une bonne définition. Donc, c'est vraiment... Je voulais qu'on lise ces textes-là pour pouvoir mieux cerner un peu ce thème-là. Est-ce qu'on peut parler véritablement du hasard? On a trois personnages, ou je dirais quatre personnages qui, par le fruit d'un hasard quasiment, ou par le fruit, dirons-nous les chrétiens, par le fruit d'une providence, se voient sauvés. Trois se voient sauvés et l'un, c'est sûr, il n'est pas sauvé. Est-ce qu'on peut parler de hasard? Le premier hasard en griffe dont on veut parler, c'est notre ami Barabbas. Barabbas était condamné et ce jour-là devait être son dernier jour sur terre. Pas un jour avant, pas un jour après, mais le même jour où Barabbas devait, avec ses deux autres compagnons, se trouver sur la croix des suppliciés. C'est en ce moment précis qu'on apporte un autre prisonnier. On apporte notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce moment précis, un vote doit avoir lieu. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs avaient livré Jésus. Mais les chefs des sacrificateurs excitaient la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Barabbas était condamné. Et du coup, par des concours de circonstances, Barabbas va être relâché au profit de Jésus-Christ de Nazareth. Barabbas va être sauvé parce que Jésus-Christ de Nazareth va venir prendre sa place parmi les suppliciés de ce jour, parmi ceux qu'on devait tuer ce jour-là. D'aucuns diront, waouh, c'est un heureux hasard. Parce que qu'est-ce qui expliquait
que cela arrive à Barabbas ce jour-là? Rien. La veille, Barabbas ne savait pas qu'il allait être libéré. Il n'y a aucune lettre qui lui a dit, OK, tel jour, tu vas sortir de prison. Tel jour, voilà ce qui va se passer. Je vous assure que si même un prophète des nations avait prophétisé à Barabbas que tel jour, à telle heure, quelqu'un d'autre va prendre ta place, Barabbas lui aurait dit, tu es un faux prophète. Tu es un faux prophète. Parce qu'il n'y a pas de possibilité. Il n'y a aucune possibilité de relâche. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut parler d'un hasard? Est-ce qu'on peut parler d'un hasard que Barabbas ait été relâché? Le deuxième hasard dont on va parler, c'est Simon de Cyrène. On dit, il forçait, dans le verset 21, il forçait à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs. Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Voici un monsieur qui allait travailler. Et du coup, arrivé à une certaine heure, il s'est dit, oh, je suis fatigué. Je vais entrer chez moi. Pas une heure avant. Ça aurait été trop tôt. Il serait passé devant le cortège. Pas une heure après. Ça aurait été trop tard. Le cortège serait déjà passé. Mais pourquoi est-ce que c'est au moment précis là que Simon de Cyrène se trouve là et ce soldat romain qui n'avait plus d'autre choix parce que Jésus était vraiment fatigué de porter sa croix, alors c'est lui, il a fallu que ça soit sur lui, Simon de Cyrène, que ça tombe. Avec tout ce monde qui était autour de Jésus, avec tous ces militaires, avec tous ces gardes qui étaient là, il a fallu que ça soit sur moi, Simon, que ça tombe. Il a dû maudire le ciel ce jour-là. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est sur moi que ça tombe. Est-ce qu'on peut parler d'un hasard? Est-ce que c'était un hasard? Est-ce que c'était un hasard? Pourquoi c'est tombé sur lui ce jour-là? Et c'est pas tombé sur quelqu'un d'autre? Le troisième hasard dont on va parler, c'est ce qu'on a lu dans Luc. Dans Luc 23, à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ces gens-là ont passé quasiment leur vie à voler, à tuer, à faire de mauvaises choses. Et il était rendu au moment où la justice de l'homme devait se rendre. Et ils ont été jugés. Ils ont été jugés coupables. Coupables. Et donc, du coup, ils partaient maintenant à la mort. Il n'y avait pas d'autre issue pour eux. Et ils sont allés vers là. Est-ce qu'on peut parler de hasard? Du fait que c'est en ce moment précis, lors de leur condamnation. Parce que pour eux, c'était déjà prévu que ce jour-là, ils allaient mourir. C'était déjà écrit. La loi était déjà sortie, ils avaient été jugés et ça a été défini ainsi. Et c'est ce jour-là qu'ils croisent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Deux malfaiteurs qui doivent mourir. Le même jour, à la croix, il faut une découverte. Ils croisent Jésus. Est-ce qu'on peut parler d'un hasard? Ça aurait été un jour avant, il serait mort trop tôt. Ça aurait été un jour après, il serait mort trop tard. Comment se fait-il qu'ils sont morts le même jour
que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Peut-on parler de hasard? Frères et sœurs, le hasard, comme la sœur a si bien défini, ce sont des choses souvent qu'on ne veut pas attribuer à la providence de Dieu, à la main de Dieu. Avec Dieu, on ne parle pas de hasard. On parle de providence. Avec Dieu, il n'y a rien de hasardeux. Il n'y a absolument rien de hasardeux. Ne pensez pas que vos vies sont des successions de hasards. Ne pensez pas que ce qui vous arrive, c'est un hasard. Parce qu'il y a beaucoup qui ont nourri ces idées-là. Que ce qui doit être, et puis que cela sera, et puis whatever. Non. Nos vies ne sont pas des successions de hasards. Nos vies sont dans le plan de Dieu. Nos vies sont tracées par celui-là qui nous gouverne. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui tient les rênes de ta vie et c'est lui qui conduit tes pas. C'est lui qui conduit tes pas. Chez nous, les chrétiens, on ne parle pas de hasard. On parle de providence. Ici, quand on retourne simplement dans le cas de Barabbas, dans Marc 15, quand on parle dans le cas de Barabbas, comme je vous ai déjà dit, il devait mourir. Il devait mourir. Pourquoi il devait mourir? Parce qu'il a fait du tort. Parce qu'il a péché. Parce qu'il a fait de mauvaises choses. Il a tué. On dit qu'il était coupable d'une sédition, une révolte. Ça entraînait certainement la mort de certaines personnes. Ils l'ont attrapé et ils l'ont mis en prison. Et ils ont proclamé un jour où ils allaient le crucifier. Devant la loi, Barabbas était un pécheur. Devant la loi, Barabbas était un fautif. Devant la loi, Barabbas était condamné et condamnable. On n'a pas dit condamnable, condamné. Quand nous on lit ça, on dit, oh ben non, mais moi je ne suis pas Barabbas. Moi, je n'ai pas fait tout ça. Barabbas, on dit qu'il était vraiment un criminel. Ouais, c'est vrai, il était un criminel. Mais moi, je ne suis pas un criminel. Non. Est-ce qu'il n'y a pas une autre chose en toi qui mérite cette condamnation? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on appelle le péché, la désobéissance à Dieu, l'insoumission à Dieu, qui t'entraîne directement vers ce poteau, vers cette crucifixion, vers cette mort certaine? En nous, il y a cette chose-là. Il y a ce péché-là. Il y a ce péché qui nous entraîne à la mort. Il y a ce péché qui fait que nous sommes condamnés. Mais Jésus-Christ de Nazareth est venu au temps marqué. Il n'est pas venu en retard. Il serait venu quelques jours avant, Barabbas aurait été tué. Il serait venu quelques jours en retard, Barabbas aurait été pendu. Jésus-Christ de Nazareth n'arrive jamais en retard dans la vie de quiconque. Il n'arrive jamais en retard. Il n'arrive jamais en retard. Il faut que nous le sachions. Il faut que nous le comprenions. Il est toujours à l'heure. Barabbas a été libéré. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth a pris sa place. Il a pris sa place le même jour, au même moment. On ne parle pas de hasard, on parle de providence. Dieu avait un plan pour cet homme. Dieu avait un plan pour Barabbas. Il voulait le sauver ce jour-là. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais ce jour, c'était Barabbas, le criminel. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour payer le prix du plus grand impie. Celui-là qui a tué des gens, il a été préféré à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes ont dit, libérez, relâchez Barabbas et crucifiez Jésus. Libérez Barabbas et crucifiez Jésus. Libérez le plus grand des pécheurs pour condamner celui-là qui est innocent. Le monde fait toujours ce genre de choix, même aujourd'hui encore. Les gens rejettent Jésus.
les gens rejettent Jésus-Christ de Nazareth. Ici, Barabbas, ce sont les autres qui ont décidé pour lui. Le monde a décidé que c'était Jésus qu'on devait crucifier et lui, il devait être relâché. Il devait se dire, waouh, quelle chance! Je suis passé à un doigt de cela. C'était chaud. À un doigt, Christ est venu payer pour moi. Et nous aussi, nous sommes souvent dans la situation de Barabbas, où le monde veut nous tuer, où le péché nous entraînait directement à la mort. Mais Christ est venu mourir pour nous à la croix. Pour toi, pour moi, il a un plan. Tu penses que tu marches simplement. Non, tu ne marches pas simplement. Dieu a les yeux fixés sur toi. On a vu le cas de Mardochée. Pourquoi c'est cette nuit-là que le roi n'a pas pu dormir? Pourquoi est-ce que c'est en cette nuit-là que le roi s'est posé des questions? Mais est-ce que Mardochée a reçu une récompense pour ce qu'il avait fait? Ce n'était pas un jour avant, ce n'était pas un jour après. C'était le jour J, le jour marqué. Christ, au temps marqué, il intervient dans ta vie. Alléluia. Il a programmé cela. C'est toi qui ne le sais peut-être pas. Donc tu t'agivesses, tu tournes, tu te lamentes, tu te questionnes. Mais au temps marqué, lui, Jésus-Christ de Nazareth, il va venir. Il va agir. Il ne sera pas en retard. N'ayez pas peur. Il ne sera pas en retard. Quand on prend le deuxième hasard en griffe, Simon de Cyrène, qui travaille dans ses champs. Simon de Cyrène qui travaille dans ses champs. Comment il a été dit à Simon, OK, ben c'est ça, il est quelle heure? Go, il faut qu'on parte maintenant. Pourquoi c'est en ce moment précis que Simon laisse ses outils pour venir à la ville, pour rencontrer ce cortège? Et dans ce cortège, il y avait Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il fait? Il porte la croix de Jésus. Il porte la croix de Jésus. Vous savez, si nous ne voulons pas faire l'œuvre de Dieu, Dieu va appeler quelqu'un de très loin pour venir faire son œuvre. Normalement, qui devait porter la croix de Jésus? Il avait 12 disciples. Bon, il y a un qui s'était tué. Donc, il restait au moins 11 disciples. 11 disciples. On pouvait prendre un des disciples pour porter la croix de Jésus. On a cherché Pierre, mais Pierre, il avait trahi. Il avait trahi, il avait renié Jésus. Judas, lui, il avait trahi quasiment. Donc, lui, on ne veut plus le chercher. Mais Pierre a renié Jésus. Il a dit non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Ce n'est pas là qu'il allait venir prendre la croix. Ce n'est pas là qu'il allait venir prendre la croix. On a regardé, et Jean. Mais où est Jean? Mais Jean, il suivait de loin. Il suivait de loin. Il n'était pas à côté. Où sont les autres disciples? Mais ils étaient dispersés tous. Alors Dieu allait chercher quelqu'un de très loin. Simon de Cyrène. Il venait de la Syrie. Il était venu certainement à Jérusalem pour ses activités. Comme nous sommes quittés en Côte d'Ivoire pour venir au Canada pour quelque chose, pour travailler ou bien pour faire autre chose. Quand les gens qui sont choisis par Dieu ne veulent pas faire le travail, Dieu est obligé d'aller prendre quelqu'un de très loin pour venir porter la croix, pour venir avoir la charge de Jésus-Christ de Nazareth sur lui et faire le travail de Jésus. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il y a un rendez-vous qui est fixé. Un rendez-vous qui est fixé pour que tu fasses le travail de Jésus. Et Dieu a un rendez-vous avec toi. On est dans le séculier, on fait beaucoup de choses. Mais arrivé un moment, on se dit non, il faut que je parte maintenant à la maison. Je parte faire le travail de celui-là qui m'a créé. Fasse le travail de celui-là qui m'a appelé. Il y a un rendez-vous qui est fixé. Simon de Cyrène n'a pas refusé. C'est vrai qu'il était un peu obligé, si on va dire, par les militaires. Mais il n'a pas dit non. On a forcé à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs. Il a eu l'honneur
de porter, alléluia, il a eu l'honneur de porter la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Il a eu l'honneur de marcher à côté de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Il portait la croix, Jésus n'était pas loin. Ils se sont regardés. Quel privilège énorme Simon de Cyrène a eu de pouvoir porter la charge, de pouvoir porter la croix de Jésus. Ce n'est pas un hasard. Frères et sœurs, tu n'es pas là par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce n'est pas par hasard que tu soutiens le ministère. Ce n'est pas par hasard que tu es là en train de prier. Ce n'est pas par hasard que tu te connectes tous les jours. Jésus-Christ de Nazareth, il a souffert la croix. Il a souffert la croix. Et il a dit que si tu veux venir à lui, il faut que tu renonces à toi-même et que tu portes ta croix. Alléluia. Que tu portes cette charge. Vous pensez, comme je vous dis toujours, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une affaire de facile. De venir se connecter tous les soirs et puis prier. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas donné souvent. Il y a certains qui veulent le faire, mais qui ne peuvent pas le faire. Mais on se prive de A, on se prive de B, on se prive de C, et puis on dit, OK, c'est l'heure, je vais me connecter pour prier. C'est le temps d'aller à l'église, c'est là que j'ai programmé pour aller à l'église. Ce n'est pas en ce moment que je vais faire du jogging, ce n'est pas en ce moment que je vais faire autre chose. Ce n'est pas en ce moment. Il faut que je fasse, il faut que je me prive, parce que celui-là qui a donné sa vie pour moi, il s'est privé de son palais de gloire, il s'est privé de son trône de gloire, et il est venu sur cette terre. Alléluia. Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus. On ne dit pas que Simon de Cyrène est sauvé parce qu'il a porté la croix. Non, on n'est pas sauvé en faisant des œuvres. Mais il a eu ce privilège-là. Il a eu cette rencontre spéciale-là avec Jésus-Christ de Nazareth. Il a été celui-là qui a porté la croix de Jésus. Et parce qu'il a fait ça, lui, d'un anonyme qu'il était, il est devenu... Toutes les personnes qui lisent la Bible vont voir Simon de Cyrène dedans. Pourquoi? Parce qu'un jour, Simon de Cyrène, pas une heureuse coïncidence, on va dire, pas une providence quelconque de la part du Seigneur, mais je dirais beaucoup plus, par un rendez-vous divin que Simon avait avec Jésus-Christ de Nazareth, Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus. Est-ce qu'on peut parler des hasards? Non. On parle d'une rencontre. On parle d'un échange de regards. Jésus dans sa souffrance, avec le sang qui coule sur lui, avec la fatigue, avec la charge qu'il a déjà supportée, avec la souffrance. Simon de Cyrène vient porter sa charge. Il vient l'alléger un peu. Il vient contribuer un tant soit peu au ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui ne veulent pas contribuer au ministère de Jésus. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le faire. Ne soyons pas comme de ceux-là. Soyons de ceux-là qui transpirons un peu pour Jésus un jour. Soyons de ceux-là qui portons. On ne peut pas mourir pour les gens, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que même si on meurt pour eux, ce n'est pas ça qui va leur donner la vie éternelle. Le seul sang qui donne la vie éternelle, c'est le sang de Jésus. Mais si nous acceptons de nous oublier un peu et de faire l'œuvre de Dieu, si nous acceptons de nous oublier un peu et de contribuer à l'œuvre de Dieu, nous n'allons pas perdre notre récompense. Moi, je ne crois pas que Simon de Cyrène ait perdu sa récompense. Parce qu'on dit ici, il forçait à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et Alexandre et Rufus étaient très bien connus des prophètes. Ils étaient très bien connus, disons, des disciples. Par qui ils ont connu? Par qui est-ce qu'ils ont connu Jésus? Si ce n'est pas leur père qui a porté un jour la croix. Il a vu que ce troisième prisonnier était assez différent. Il a vu que ce troisième prisonnier était particulier. Il a vécu quelque chose d'intime avec Jésus-Christ de Nazareth. La Bible ne dit pas ce qu'ils se sont dit. Peut-être qu'ils ne se sont même pas parlé. Ils n'ont même pas besoin de se parler. Mais le regard qu'ils ont eu, ça va aller transpercer ce monsieur. Frères et sœurs, soyons là au moment où Dieu veut que nous soyons là. Ne ratons pas les rendez-vous. Ne ratons pas les rendez-vous avec le Seigneur. Simon de Cyrène était là. Il a bénéficié d'avoir eu à porter la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour terminer, on va prendre le cas de ces deux autres personnes. Dans Luc 23, à partir du verset
à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, sauve toi-même, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ah. Frères et sœurs, il y a des occasions qui se présentent une seule fois. Il y a des occasions qui se présentent une seule fois. Et ces deux brigands, par le concours des choses, on va parler des hasards? Non. Non, ce n'était pas un hasard. Dieu, jusqu'à notre dernière retraite, jusqu'à notre dernière heure, jusqu'à notre dernière minute, il veut nous sauver. Il veut que nous ayons nos regards tournés vers lui. Il nous donne toujours la possibilité de faire le bon choix. Il y avait deux brigands autour de Jésus. Deux brigands qui avaient la possibilité d'être sauvés le même jour que Jésus, de mourir le même jour que Jésus et d'être sauvés ce même jour-là avec Jésus-Christ de Nazareth. L'un sera laissé et l'autre sera pris. De deux femmes qui mourront, l'une sera enlevée et l'autre sera laissée. De deux personnes couchées sur un même lit, l'un sera enlevé et l'autre sera laissé. De deux personnes qui marchent pour aller travailler dans les champs, l'un sera enlevé et l'autre va rester. De deux brigands sur la croix, l'un a dit, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il ne croyait pas Jésus. Il ne croyait pas. Il n'avait pas compris. Il ne s'était pas posé la question, pourquoi est-ce que c'est le jour où je dois mourir, moi, le pécheur, que le Fils de Dieu est à côté de moi à la croix? Il a lancé des injures. Il a lancé des injures. Mais l'autre l'a repris. Il a dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a absolument rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Frère, il y a des occasions où on ne rate pas. Le premier, il a raté cette occasion. Il avait la possibilité d'être sauvé, mais il a refusé. Et je dis toujours aux gens, ce n'est pas péché, tout ça qui envoie les gens à l'enfer, non. Parce que quand tu pêches, Dieu, si tu lui demandes pardon, il va te pardonner. Mais si tu refuses la grâce, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Si tu ne reconnais pas celui-là qui doit te gracier, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Si tu injuries celui-là qui doit te gracier, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Le second brigand, il a compris une chose. Il s'est reconnu. Il savait ce qu'il était. Il a confessé que ce que lui vit là, c'est justice. Parce qu'il a péché contre Dieu. Il a péché. Et c'est l'attitude que nous devons avoir. Lorsque nous sommes en face de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu te trouves en face de Jésus et puis tu te tapes la poitrine pour dire, moi je suis parfait, tu vas rester là. L'attitude que nous devons avoir lorsque Jésus-Christ se présente à nous, l'occasion que nous avons, c'est de nous prosterner devant lui, de confesser nos fautes devant Jésus-Christ de Nazareth, de reconnaître notre état. Oh, parce que cette occasion ne va pas se présenter toujours, frères et sœurs. Ce n'est pas une affaire de tous les jours que Dieu fait, je suis là et puis non, c'est un jour. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, l'heure du salut est pour toi. Aujourd'hui, l'heure du salut est pour moi. Aujourd'hui, une décision doit être prise. Aujourd'hui, je dois être avec lui ou je dois être contre lui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Il reconnaît Jésus comme étant le sauveur de l'humanité. Il reconnaît Jésus comme étant le roi des rois. Il reconnaît Jésus comme celui-là qui sauve. Alléluia. Et ce n'est pas passé deux fois. Non, une seule fois. Une seule fois suffit, frères et sœurs. Ça ne prend pas 10 ans, 20 ans, 50 ans pour être sauvé. Non, ça ne prend pas cela. Ça prend que tu aies foi en Jésus, que tu le reconnaisses comme tel. Alléluia. Que tu le reconnaisses. Ne laisse pas passer les occasions. Il y a certains qui ont laissé passer tellement d'occasions que finalement, ils ne savent même plus dans quelle occasion ils sont encore. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Il te tend la main. Aujourd'hui encore, il te tend la main. Il nous tend la main. Est-ce que nous allons encore rater cette occasion? Ou est-ce que nous allons encore mettre ça à demain? Ou on dit non, c'était un heureux hasard. Donc, du coup, il peut avoir un autre temps. Faisons attention. Faisons attention, frères et sœurs. Les temps sont mauvais et nous n'avons pas beaucoup d'occasions. Ce brigand sur la croix, il a saisi l'occasion qui lui était fixée. Il a saisi l'opportunité. Il n'a pas raté. Il a saisi cette opportunité. Souvent, quand je lis ça, je dis, ouais, toi, tu es bien. Tu es un opportuniste, pas possible. À l'instant T, là, Dieu t'ouvre l'intelligence pour savoir exactement quoi dire. Jésus ne lui dit pas, on va peut-être un jour, non. Il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas les jours suivants. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Parce qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché là où il fallait toucher. Il a reconnu Jésus comme son Seigneur, son sauveur personnel. Il a dit quand tu reviendras dans ton règne, parce qu'il est reconnu comme le roi des rois, le tout-puissant, le véritable. Alléluia. Frère, il n'y a pas de hasard. On n'est pas ici par hasard. On n'est pas là par hasard. Ce n'est pas un hasard. Souvent on dit, oh non, moi j'ai eu l'envie de prier tel jour. Ce n'est pas un hasard. Tu as un rendez-vous avec Dieu. Tu as un rendez-vous avec lui. Comment tu vas exploiter ce rendez-vous? Comment tu vas exploiter ce temps? Comment tu vas exploiter cela? C'est très important. Très important. Il y a des occasions qui se présentent à nous une fois. Et on aurait voulu qu'elles se représentent deuxième fois. Mais malheureusement, souvent, elles ne se représentent pas. Et souvent, on y pense. On y pense. Mais ça, c'est des occasions, on va dire charnelles ou mondaines. Mais là, on parle de l'occasion des occasions. On parle de notre salut. On parle de la vie éternelle. Ne ratons pas cette occasion-là. Ne ratons pas cette occasion. Le premier était sauvé, Barnabas. Simon de Cyrène a eu l'occasion de porter la croix de Jésus. Ce troisième brigand, il a été sauvé parce qu'il a reconnu Jésus comme son Seigneur. L'occasion t'est donnée aujourd'hui. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Quel pas toi tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous garde. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Jésus.